Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado The Go-To for Entrepreneurs in the Know avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le Go-To, pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. Notre prochaine invitée aujourd'hui a accompli quelque chose dont plusieurs aimeraient se vanter. Nicole Authier est la fondatrice et présidente de My Tag-Alongs, qui a d'ailleurs été inclus dans la liste des choses préférées de Oprah en 2017. Créés pour le travail, pour le voyage et la vie quotidienne, les accessoires My Tag-Alongs permettent aux femmes d'être prêtes pour tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Merci de vous joindre à nous en studio depuis Montréal, Nicole, et bienvenue au Go-To. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute de comment parler de votre entreprise d'une façon précise et efficace, ou plutôt comment faire votre pitch de présentation. Donc, vous devez commencer absolument par nous raconter comment est-ce que vous avez réussi à obtenir une place sur la liste d'Oprah en 2017. Ah, c'est une longue histoire, mais je dis toujours, j'étais au mauvais endroit, au bon moment. Nous avons décidé d'investir dans un trade show à New York pour exhiber nos produits et trouver de nouveaux clients. Mais ils nous ont mis dans une section où il y avait que les accessoires pour Noël. Donc, évidemment, les gens ou les clients potentiels pour nous qui cherchent nos produits ne se promenaient pas dans cette section-là. Donc, nous avons eu pas une seule commande. Mais il se trouve qu'il y a des représentants de Dallas qui ont aimé nos produits et notre collection et nous ont demandé si on voulait être représentés par eux à Dallas. J'ai dit oui et 6 mois plus tard, on se retrouve dans un trade show à Dallas. Et ce jour-là, il y a Adam Glassman, le créateur directif de Oprah, qui se promène, qui s'arrête. Et on a discuté, on a sympathisé. Ils aiment beaucoup le fait que c'est une compagnie dont une femme était propriétaire. Ils ont aimé les produits. Donc, pour ma présentation ou mon pitch, c'était un peu plus facile parce que j'étais entourée des produits. Donc, c'était facile d'expliquer ce que je fais ou ce que la compagnie représente et en même temps le produit. Et ils ont beaucoup aimé. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel et un coup de téléphone en disant que Oprah avait choisi ces produits. Mais c'est super parce que d'habitude, on dit au bon endroit, bon moment ou mauvais endroit, mauvais moment. C'est la première fois que j'entends l'opposé. Oui. Mais c'est super si ça a donné un bon résultat. Donc, dites-moi, est-ce que votre pitch de présentation a évolué avec le temps? Donc, pour une entrepreneur qui vient tout juste de se lancer en affaires, quels seraient les conseils que vous pourriez partager sur comment parler de votre entreprise d'une façon qu'elle se distingue de la concurrence? Le pitch de présentation a toujours été un défi pour moi, à cause de la variété de produits que nous offrons. Et il change avec l'évolution des produits, donc il est toujours remis en question. Et je pense que c'est quelque chose à faire, c'est toujours remettre en question, est-ce que je suis en train de parler de ma compagnie ou du produit de la bonne façon au bon moment? Je pense que pour avoir un pitch de présentation efficace, il faut parler des bénéfices de la compagnie ou du produit aux consommateurs. Comment est-ce que on rend leur vie peut-être un peu plus facile ou un peu plus légère ou on fait quelque chose qui leur apporte quelque chose à eux, au lieu de parler du produit lui-même. Je pense que ça entraîne des questions, donc après, l'opportunité de parler du produit.
Oui, effectivement. Donc, on retient que le pitch part directement du consommateur, effectivement. Oui, comment est-ce qu'on va les aider? Oui. Comment est-ce qu'on va les aider? Oui. Très bon point. Merci. Donc, maintenant, parlons un peu du marketing en ligne. Donc, je suis certaine qu'au fil du temps, vous avez vu le marketing en ligne changer. Donc, quelle serait la chose que les entrepreneurs doivent considérer pour se démarquer et se positionner de façon efficace? Je pense que c'est l'authenticité. Je pense la passion de l'entrepreneur, ça doit être palpable. En tant qu'entrepreneur, nous l'avons tous. On a créé quelque chose qui n'existait pas ou peut-être qu'on a amélioré quelque chose. Donc, il faut faire sentir cette passion et cette authenticité. Je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent une histoire. Ils veulent ressentir une connexion, soit avec une marque ou soit avec un produit. Donc, il faut être honnête. Pourquoi est-ce que ce produit a été créé? Pourquoi est-ce que cette compagnie existe-t-elle? Les gens veulent savoir et je pense que c'est pas toutes les présentations qui auront du succès, mais cette passion sera toujours reconnue. Parfait. Donc, on retient vraiment authenticité et passion. Donc maintenant, Nicole, on aimerait une démonstration. On a parlé de pitch, mais maintenant, on aimerait bien entendre le vôtre. Ah, évidemment, vous allez me demander ceci. La chose la plus difficile, une des plus difficiles à faire. OK, alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai un pitch universel et dépendamment du public à qui je m'adresse, je rajoute certaines choses. Donc, ça serait quelque chose, mon pitch universel, ça serait plutôt, chez My Tagalongs, nous créons des produits qui aident les femmes à s'organiser dans leur vie de tous les jours, soit au travail, au sport ou en voyage. Et je rajouterais quelque chose comme, la plupart des femmes s'organisent avec des ziplocs. Nous avons des façons beaucoup plus jolies et toujours abordables à les aider pour le faire. On a toutes des ziplocs quand on voyage, on s'organise toujours avec ça. On sait de quoi on parle. On a trouvé une solution. Merci pour le rappel aussi de modifier selon l'audience, selon à qui on s'adresse. Je pense que c'est très important de se rappeler de ça. Donc, en terminant, comment nos éditeurs peuvent-ils vous trouver en ligne, vous suivre et peut-être continuer à être inspirés par vos produits, puis peut-être aussi en faire l'achat? Sur Instagram, @mytagalongs ou Nicole@mytagalongs.com. Merci, c'est très généreux de partager votre courriel. Oui, donc .com. Parfait. Donc, .com, oui. Donc, merci beaucoup, Nicole, de vous être jointe à nous aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir d'être ici. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochain invité. Le Go-To, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'Initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, ici Maria Mangiacavallo, vice-présidente service aux entreprises de la Banque Scotia. Aujourd'hui, nous rencontrons Elaine Kunda, fondatrice et associée directrice de Disruption Ventures et partenaire de l'initiative Femmes de la Banque Scotia pour soutenir les femmes d'affaires en leur donnant accès à de la formation et à du capital. Elle nous parle de l'argumentaire de vente. Au travail, elle voit défiler les profils de plus de 2000 entreprises par année. Il est difficile pour un entrepreneur de sortir du lot en très peu de temps, mais c'est essentiel. Lorsque vient votre tour, vous devez expliquer la raison d'être de votre entreprise et, plus important encore, le problème que vous réglez. Vous piquerez ainsi la curiosité de votre interlocuteur et obtiendrez plus que 30 petites secondes pour présenter votre entreprise. C'est un aspect crucial pour un entrepreneur. Réussit-elle à susciter l'enthousiasme et l'intérêt très rapidement pour qu'on ait envie d'en savoir plus? Si vous transmettez un message clair et indiquez clairement le problème que vous réglez, vous attirerez plus facilement l'attention. Une fois la porte ouverte, vous disposerez de plus de temps, pas seulement quelques secondes, pour décrire votre entreprise. Pour en savoir plus sur cette initiative, consultez le site initiative femmesdelabanquescotia.com. Paulina, merci beaucoup de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Comme tout entrepreneur le sait, raconter son histoire est essentiel à la croissance de son entreprise. Pour ce faire, vous devez être en mesure de communiquer qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites de façon claire et concise. Après tout, la première impression ne dure que quelques secondes.
C'est ici que ce qu'on appelle la présentation d'ascenseur ou, disons, elevator pitch, tristement célèbre et parfois redoutée, intervient. C'est une occasion de 30 secondes pour partager juste assez d'informations sur votre entreprise pour avoir un impact et en même temps donner envie à votre public d'en savoir plus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter de comment faire passer la présentation de votre entreprise d'assez bonne à vraiment impressionnante. Notre première invitée se joint à nous aujourd'hui par téléphone de Victoria, en Colombie-Britannique. Nicole Smith est la fondatrice et directrice générale de Flightographer, le premier marché mondial reliant des voyageurs avec des photographes locaux pour des séances de photos de vacances amusantes et candides. Appelé l'avenir de la photographie de voyage par Condé Nast Traveler et le cadeau numéro 1 pour les voyageurs selon Forbes, Flightographer a été présenté dans les meilleurs médias du monde entier comme Oprah, BuzzFeed, le New York Times, Martha Stewart Weddings et bien d'autres. Il s'agit également de la jeune entreprise de services aux consommateurs présentant la croissance la plus rapide au Canada selon Profit 50 en 2017 et le magazine Canadian Business. Nous sommes ravis de voir Nicole se joindre à nous aujourd'hui car elle est également membre actuelle du conseil de FWE, gagnante du programme Pitch for the Purse en 2018 et mère de 2 garçons. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, Nicole, et bienvenue au GoTo. Merci, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Donc, parlons du pitch de présentation. Votre expérience formelle est le marketing, de sorte que vous avez été dans le monde de la narration et de la communication pendant un certain temps. Alors, on s'entend que l'idée de créer une présentation peut sembler assez intimidante. Ça peut être difficile de tout résumer en un court extrait et de savoir ce qui est le plus important à transmettre et à dire. Donc, pouvez-vous le décomposer pour nous? Quels sont les éléments essentiels d'un pitch qui se démarque vraiment? Oui, donc, je pense qu'il y a 3 éléments principaux. Premièrement, qu'est-ce que vous faites? Évitez le jargon de l'industrie et essayez de le décomposer afin que votre grand-mère ou un enfant de 10 ans puisse vous comprendre. Et gardez ça très simple avec des mots de base. Deuxièmement, pourquoi est-ce important et pourquoi devrions-nous nous en soucier? Quels problèmes résolvez-vous et quels sont les points sensibles? En dernier lieu, laissez-les en vouloir davantage. Essayez de ne pas les bombarder avec trop d'informations à la fois ou vous risquez de les perdre. Donnez-leur en juste assez pour les accrocher. Puis ils vont continuer à vous poser des questions. C'est comme éplucher les couches d'un oignon. C'est une belle métaphore, celle de l'oignon. Donc, on retient les 3 éléments, ce que vous faites, ce qui vous rend unique et puis quelque chose qui les laissera en vouloir davantage. Et qu'est-ce que vous faites pour savoir si ça a résonné auprès de votre public? S'ils commencent à regarder par-dessus votre épaule, alors vous n'avez probablement pas réussi. S'il y a un contact visuel, une demande de clarification et un début d'engagement, alors là, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Donc, comment faire de sa présentation un outil permettant de tirer le meilleur de ses capacités? En fait, j'ai appris ça lors du programme e-Series de FWE. On a eu une formation sur le pitch et j'ai adoré la façon dont on l'a décomposé en ingrédients tels que qui et quoi et pourquoi c'est important. On l'a pratiqué, on l'a affiné et on a obtenu des commentaires pour un résultat final qui fonctionne. Sur 3 jours de formation e-Series, je pense avoir effectué ma présentation 50 fois. C'était intéressant d'entendre les présentations de tout le monde parce qu'elles ont radicalement changé entre le début et la fin de la formation. Je me souviens qu'en tant qu'auditrice, lorsque j'entendais des mots à la mode ou des mots que je ne comprenais pas, je perdais de l'intérêt. Une fois les présentations affinées et les mots à la mode retirés, je comprenais très clairement ce que les gens faisaient. C'est un outil tellement précieux pour pouvoir effectuer votre présentation à tout moment et peu importe à qui vous parlez. C'est comme une arme secrète. Donc, on pourrait comprendre que quelqu'un pourrait être votre champion s'il comprend très bien ce que vous faites, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est un excellent point. Plus il leur est facile de comprendre, plus il leur est facile de répéter votre message à quelqu'un d'autre. Lorsque c'est facile à digérer, ça devient une syndication de votre message. Puis donc, parlons de ça par rapport à votre équipe. Donc, en tant que fondatrice et directrice générale, vous parlez tout le temps de votre entreprise. Et bien souvent, votre équipe le fait aussi. Donc, ils parlent à des clients, à des partenaires, des fournisseurs. Donc, c'est en quelque sorte une forme de pitch de présentation. Comment intégrez-vous ce pitch à vos activités à l'interne? Donc, quand je suis revenue de e-Series,
et que j'ai vu l'impact provoqué par la pratique, j'ai organisé un événement avec mon équipe lors duquel les gens se tenaient dans un cercle et répétaient ce pitch. On a fait ça pendant plusieurs jours d'affilée. Et puis, le lundi suivant, après avoir assisté à un événement de réseautage, l'une de mes employées a raconté que pour la première fois, elle avait été en mesure de décrire Flightographer d'une manière vraiment facile que tout le monde comprenait. C'était formidable. Donnez à vos employés un script précis et demandez-leur de le pratiquer plusieurs fois. Vous transmettrez un message cohérent au sujet de votre entreprise et ça aidera vos employés à être plus motivés pour passer le mot. Cela étant dit, on a accueilli quelques nouveaux employés récemment, alors on en a profité pour rafraîchir notre présentation. Je pense que ce pitch est une entité vivante et qu'elle peut être révisée tous les 6 mois ou tous les ans. Oui, c'est un très bon point. Je pense qu'on pense souvent que la description d'une entreprise doit être figée dans le temps, mais c'est bien de se rappeler que c'est une entité vivante. Donc, comme on parle de présentation, là, j'ai vraiment pas le choix de vous demander de nous faire votre présentation sur Flightographer. Bien sûr. Flightographer est un marché en ligne qui met en relation des voyageurs avec des photographes locaux pour des photos de vacances amusantes partout dans le monde. Par exemple, imaginez que vous soyez à Rome avec votre famille. Vous allez rencontrer Roberta et elle va marcher dans les rues avec vous et prendre des photos magnifiques avec des toiles de fond emblématiques. Elle va également partager d'excellents conseils sur la ville, comme cette ruelle présentant la meilleure vue sur le Colisée ou cette boutique offrant le meilleur café. En rentrant chez vous, vous aurez un souvenir incroyable et vous aurez côtoyé une personne locale de manière authentique. Le tout pour le prix d'un bon repas. J'adore, super pitch. Donc, ça paraît que vous l'avez pratiqué au moins 50 fois. Donc, en résumé, vous avez donné vie à votre pitch en le pratiquant et en l'intégrant auprès de votre équipe. Vous vous êtes assuré d'avoir une présentation succincte, raffinée, claire et concise qui parle de ce que vous faites, de ce qui vous rend unique et qui les laisse en vouloir davantage. Donc, tout ça en l'adaptant selon le public concerné. Donc, en terminant, où pouvons-nous vous trouver en ligne pour continuer à en apprendre davantage et vous suivre? Vous trouverez notre entreprise à flightographer.com et vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux, mais attention, l'envie de voyager sera grande, car nous publions d'incroyables photos sur Instagram à @flightographer. Vous pouvez également me suivre personnellement via @flightographer life. Parfait, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui, Nicole. Merci beaucoup, Paulina. Et ça conclut notre épisode, donc merci beaucoup à Nicole et Nicole d'avoir participé aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de Le Go-To une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations pour la traduction de nos podcasts en français, et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!